aussi au compte. Et le diabète, comme vous le dites, c'est une maladie comme toutes les autres maladies. Mais la particularité du diabète, c'est une maladie métabolique liée à l'augmentation permanente du taux de sucre dans le sang. Et cette augmentation permanente du taux de sucre est liée soit à un défaut d'utilisation de l'insuline par le pancréas, soit par le manque d'insuline au niveau du pancréas. Et vous savez que le pancréas a pour rôle de produire l'insuline qui a pour rôle de régulariser le taux de sucre chez tout le monde. Mais malheureusement, chez les diabétiques, le pancréas ne joue pas ce rôle comme ça se doit. C'est pour cela que le taux de sucre reste élevé. Donc, le diabète, c'est ce qui fait qu'il y a l'augmentation permanente du taux de sucre du sang qui entraîne le diabète. Soit, comme je l'ai dit, le pancréas produit l'insuline, mais l'insuline n'arrive pas au niveau des tissus cibles, au niveau du foie, au niveau des muscles, pour stabiliser, pour permettre à l'insuline de pénétrer au niveau de ces tissus-là, pour que le taux de sucre se régularise. Tout le monde, quand on mange, la glycémie monte rapidement au niveau du corps. Mais le fait que le pancréas produit l'insuline essaie de mimer et stabiliser le taux de sucre, et du coup, ça se régularise comme tout le monde. Mais chez les diabétiques, malheureusement, soit il y a un défaut d'utilisation de l'insuline, soit il y a un manque d'insuline. C'est ce qui donne le diabète, surtout chez les enfants. Et le traitement aussi peut être lié à ça, chez certains malades diabétiques. Et c'est une maladie qui ne fait pas mal au corps. C'est pour cela, malheureusement, dans nos pays à revenus faibles, c'est au stade de complication qu'on décèle beaucoup de diabétiques. Ailleurs, le fait qu'il y a la visite de la médecine du travail, il y a les médecins de famille et les gens vont permanemment se faire dépister. Et chez nous, si ce n'est pas que tu es malade d'une maladie, tu as un palud grave, tu as une maladie grave, tu vas à l'hôpital, le médecin que tu vois qui est bien informé demande un contrôle de diabète. Dans ce cas, on décèle beaucoup de diabétiques. Comme je l'ai dit, le diabète, nous avons les différents types de diabète. En général, nous avons les 4 types de diabète. Nous avons le diabète de type 1, qui est le diabète de l'enfant, qui est symptomatique, comme vous le dites. Nous avons le diabète de type 2, qui n'est pas symptomatique. Parce que le diabète de type 2, c'est le diabète de l'adulte. Et la majorité de nos diabétiques sont de diabète de type 2. Mais malgré ça, nous avons le diabète de l'enfant. Chez nous, en Guinée, il y a un programme qui est dédié à gérer les enfants diabétiques. Donc, chez les enfants diabétiques, l'enfant développe tous les signes du diabète. C'est que nous appelons le syndrome cardinal du diabète. L'enfant commence à boire beaucoup d'eau. Plus il mange, plus il maigrit. Il est fatigué et il urine fréquemment. Donc ces signes-là orientent vers le diabète. Si vous remarquez un enfant qui jouait beaucoup, qui ne joue plus, il est fatigué, il ne fait que réclamer à boire et la nuit il sort, celui qui ne pissait pas au lit commence à pisser plusieurs fois. Le premier réflexe chez les parents, il faut amener cet enfant dans un centre le plus proche pour qu'on lui contrôle le taux de sucre. Mais le diabète de l'adulte, en général, dans sa définition, comme je l'avais dit tantôt, c'est l'hyperglycémie chronique. Et nous avons les critères diagnostiques du diabète. Parmi ces critères diagnostiques du diabète, il faudrait que quand on te fait un contrôle de glycémie à jeun, après 8 heures de jeûne, il faudrait que cette glycémie-là ne dépasse pas 1,26 quand la glycémie est prise au niveau de la veine. Et si on fait ce contrôle-là à 2 reprises, après 8 heures de jeûne, que cette glycémie dépasse 1,6, tu es déclaré diabétique. Ou le deuxième critère, c'est à n'importe quel moment de la journée, on te
fait un prélèvement du sang et que ce résultat-là dépasse 2 grammes avec signe clinique du diabète. Et comme tu l'as dit dans ta question, les signes sont du fait de boire beaucoup d'eau et de fait d'uriner fréquemment, plus de 3 à 4 fois la nuit, et parfois tu perds du poids quand la ceinture ne tient plus, et tu te rends fatigué, et nous avons les troubles visuels, c'est les personnes adultes, et parfois c'est lors d'une complication, comme je l'ai dit, soit il a une plaie qui ne guérit pas, il va à l'hôpital, on demande une glycémie, ou parfois c'est lors d'une complication métabolique du diabète. Le malade fait son coma diabétique, il ne se connaissait pas diabétique, il vient à l'hôpital. Lors de la gestion de ce coma-là, on fait un contrôle de glycémie, la glycémie est très élevée avec la présence du sucre dans les urines. C'est comme ça qu'on décèle les diabétiques. Et là, depuis 2000, nous avons pensé à décentraliser l'offre de soins de la diabétologie au niveau de la République de Guinée. C'est ainsi, lors de la Journée mondiale du diabète en 2000, avec l'association des diabétiques, plus l'association guinéenne d'aide diabétique de Guinée, on a fait beaucoup de plaidoiries au niveau du ministère, au niveau des notables. Nous avons créé la première unité de diabétologie, c'était à Alabé. Ça, c'était en 2000. Après, les autres grandes régions ont suivi. Au jour d'aujourd'hui, toutes ces grandes régions-là ont une grande unité de diabétologie qui fonctionne très bien. Et la dernière unité que nous avons mis en œuvre, c'était en 2021, au niveau de l'hôpital régional de Anta. On a mis une autre unité de diabétologie là-bas, parce que Conakry est devenu la grande Conakry. Tout le monde ne peut pas venir à Donka pour se faire soigner pour ces maladies chroniques qui est le diabète et l'hypertension artérielle. C'est vrai, quand on a des parents diabétiques, le seul conseil que je dis, il faut faire beaucoup attention. Parce que dans les facteurs de risque de diabète, là, il y a le comportement alimentaire. Nous avons l'obésité, du fait qu'on prenne l'âge. Il faut surveiller l'alimentation. Il faut faire l'activité physique. Il faut prendre beaucoup de fruits et légumes. Il faut contrôler la pression artérielle. Parce que gérer le diabète ne veut pas dire gérer la glycémie du malade. C'est au-delà du contrôle de la glycémie. Il faut contrôler la pression artérielle, il faut contrôler le tour de taille. Donc, si tu as des parents diabétiques, tu as un risque à 50%, si tu ne fais pas attention, de modifier ton comportement, d'être diabétique. Le grignotage fait prendre du poids. C'est pour cela, chez nous, dès qu'il y a une découverte de diabète, l'hospitalisation s'impose. Pourquoi l'hospitalisation s'impose? C'est pour t'enseigner ta maladie, te responsabiliser par rapport à ta maladie et te dire comment se comporter par rapport à ta maladie. À date, effectivement, il y a beaucoup de diabétiques. On ne peut pas hospitaliser tout le monde. C'est pour cela nous, on fait des séances d'éducation des malades. Quand vous venez dans nos bureaux de consultation à Donka, dès qu'il y a beaucoup de malades, on fait appel à la surveillance du service qui vient directement avec les outils d'éducation des malades, avec les dépliants, et commence à parler aux malades. Et ça va détendre le temps de contrôle et tout le monde est là, il fait une éducation grand public. Et dans la gestion du diabète, ce n'est pas le fait de prendre le médicament qui va stabiliser ton diabète. Il faut faire l'alimentation, on te parlait, à quel moment il faut prendre tel aliment. Et il faut faire l'éducation, l'activité physique, plus le traitement. C'est la pierre angulaire du traitement du diabète, l'éducation, le régime alimentaire. Bientôt c'est le Ramadan, nous allons faire des éducations grand public et nous allons sensibiliser les malades, éduquer les malades et préparer les malades à faire le jeûne du Ramadan. Dans ce jeûne de Ramadan, là, nous avons le critère. Les malades qui ont des risques à observer le Ramadan, on définira ces critères-là et puis on va les conseiller de ne pas faire le Ramadan. Parce que quoi que tu fasses dans la gestion du diabète et dans un pays musulman comme la Guinée,
que tu passes en tant que spécialiste, d'autres malades observeront le jeûne de Ramadan, quoi que tu fasses. Pour ça, il faut les informer, il faut les accompagner, il faut les aider à faire l'observance de leur jeûne de Ramadan. J'insiste souvent dans l'éducation des malades. C'est vrai, il y a des malades pendant les fêtes, les cérémonies familiales, les anniversaires. Tu ne peux pas l'interdire de ne pas prendre ce que tout le monde prenne. Mais après la cérémonie, les jours qui vont suivre, il doit venir voir son médecin. Et c'est pour cela l'importance de l'éducation, c'est comment réadapter ton traitement en fonction du contexte et du moment et pendant ces cérémonies-là. Dès que tu prends l'interdit, après il faut réadapter ton médicament par rapport à ça. Après, revenir revoir le médecin le plus rapidement que possible. En général, dans le diabète, il n'y a pas assez d'interdits. Il faut savoir varier l'alimentation. Quand tu dois prendre beaucoup de crudités, à quel moment il faut les prendre? Et il faut prendre ces aliments-là en fonction de ton activité physique, en fonction de ton poids aussi. Donc, le sucre, il n'est pas interdit, mais il faut modérer. Il faut modérer en prenant vraiment tes médicaments. Mais le sucre, lui, c'est du sucre rapide, d'absorption rapide. Si en hypoglycémie, tu prends 4 morceaux de sucre, ta glycémie monte instantanément. Et si tu es en hyperglycémie, tu rajoutes 1 ou 2 morceaux de sucre, ça va encore augmenter ton taux de sucre. Pour cela, il faut prendre de l'aspartame pour le moment. Il y a beaucoup de publications sur ces sucres diabétiques. D'autres parlent même du cancer derrière. Moi, pour le moment, il y a des revues scientifiques sur lesquelles nous, professionnels de santé, on se base pour prendre une décision par rapport à un médicament, par rapport à la chose. Les facteurs de risque, c'est vrai, nous avons les facteurs de risque qu'on peut modifier et les facteurs de risque qu'on ne peut pas modifier. Nous avons les facteurs de risque non modifiables, là. Nous avons l'âge, on augmente tous en âge. Plus on avance en âge, après la quarantaine, la cinquantaine, c'est un risque d'avoir le diabète et l'hypertension artérielle et toutes ces maladies chroniques là. Il y a le sexe, là on ne peut pas changer chez nous. Mais ce qu'il faut, l'âge, l'antécédent familial du diabète, de premier degré, quand tu as ton parent direct ou un frère direct qui est diabétique, toi aussi, c'est un facteur de risque. L'hypertension artérielle, c'est un facteur de risque. L'inactivité physique, la sédentarité. Et malheureusement chez nous, avec tous ces phénomènes de mototaxi, l'urbanisation galopante de la ville de Conakry ou jusqu'au... Les gens construisent, il n'y a pas de suivi, il n'y a aucun espace de jeu pour les enfants. Les écoles privées sont là, mais l'État, malheureusement, devait avoir l'œil sur ça. Quand on construit une école, il faut laisser l'espace de jeu pour les enfants. Parce que nous, quand on grandissait, il y avait de l'espace de jeu partout, il y avait des terrains de football partout, et les enfants faisaient l'activité physique. Maintenant, tu ne vois pas ça. Et il y a le phénomène de mototaxi. À 100 mètres, chacun prend une mototaxi. Et voilà, c'est la sédentarité. Et cette sédentarité-là entraîne ces maladies chroniques, comme l'hypertension artérielle, le diabète. Les malades bien suivis ont moins de complications. Mais malheureusement, l'accès aux soins fait défaut. Il n'est pas dit de diagnostiquer un diabétique et commencer le traitement et tu ne peux pas le suivre. C'est pour cela je lance un appel à l'État pour voir la subvention, pour un peu subventionner ces maladies-là, surtout les médicaments du diabète. Les médicaments sont peu dans le diabète. C'est quelques comprimés de diabète dans le diabète de type 2. C'est les insulines chez les enfants. Et c'est des comprimés pour l'hypertension artérielle, le diabète, plus les insulines. Donc, mais le coût, pour celui qui ne travaille pas, et heureusement, avec la prise en charge des travailleurs et des retraités, ça commence à minimiser les coûts.
Parce que ces derniers temps, on reçoit beaucoup de nos diabétiques qui viennent avec la prise en charge de la caisse, de la prévention sociale. Ça commence à porter fruit. Mais sinon, quand vous prenez 50 ou 20 diabétiques dépistés, parmi les 20 diabétiques là, tu verras 10 personnes qui n'ont pas accès aux soins. L'accès aux soins, c'est de venir se faire contrôler la glycémie, avoir l'accès aux médicaments. Ça, déjà, ça fait... C'est ça le problème dans nos pays à revenus faibles, où il n'y a pas de système d'assurance sociale. L'accès aux soins, faible accès aux soins, ça joue, c'est ce qui entraîne même les complications. D'autres commencent le traitement, dès le début, tout le monde est motivé, on l'aide, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, il n'a plus de ressources, et le diabète, c'est une maladie à vie. Tu as des contrôles, tu viens payer les contrôles, on te fait des ordonnances, et il y a les organes à surveiller, on te fait un bilan pour surveiller les reins, le cœur, les vaisseaux, parce que les complications sont liées. Il y a des complications au niveau des petits vaisseaux, après il y a les complications macrovasculaires au niveau des pieds. Donc pour éviter ça, c'est vraiment, c'est une gestion quotidienne de ta maladie. Faire un régime alimentaire et trouver les aliments, pour certaines personnes, c'est compliqué. Tout le monde n'a pas 3 repas par jour. Et si tu dois prendre un comprimé de metformine 2 fois par jour, et quand la boîte commence à finir, le malade dit, ah, la boîte va finir, et lui-même il diminue sa dose, il prend un comprimé pour ne pas finir les médicaments, après il vient voir le médecin, sa glycémie n'est pas bonne. C'est tout ça là qui entraîne vraiment des complications chez les malades. Et malheureusement, ça existe.